Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se déroulera en 2 épisodes et qui sera intitulée Fabrication d'une trottinette à moteur. Sachez que tout d'abord, comme promis, après la fin de la construction de la moto, j'ai voulu faire le fameux buggy cart que je vous avais promis et je me suis vite rendu compte que j'avais pas assez d'argent pour acheter un nouveau moteur, des amortisseurs et surtout les roues, parce que pour trouver des roues dans ce monde c'est juste hallucinant comment c'est difficile, ou c'est trop cher, genre 70 € la roue, ou c'est quasiment introuvable. Et deuxième problème, c'est que je me suis rendu compte que... Mais dis-moi Jamy, mais comment je vais rentrer ça là-dedans? Mais ne vous inquiétez pas, chose promise, chose due, je le ferai. Peut-être l'année prochaine, peut-être je vais même le commencer avant. Faut juste que j'attende de récolter assez de YouTube Money pour le faire. Et dernière chose avant de vous quitter, sachez que la complexité de ce projet est du même niveau que celui de la moto, c'est-à-dire c'est pas un truc de kikou. C'est pour ça que cette vidéo, donc la partie 1 va durer dans les 20 minutes, ça va être assez long. Mais je pense que ça va vous plaire et ça va vous être très instructif étant donné que je vais vous montrer toutes les étapes de la construction du châssis aujourd'hui. Et sachez aussi que j'ai ramené le pot aux gens pour qu'on aille beaucoup plus vite. On s'est donné comme défi de poncer la trottinette en 3 jours. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, comme d'habitude, j'ai toujours des choses à vous dire. Allez, on passe tout de suite à la construction. Alors la première chose que j'ai faite, c'est restaurer la roue arrière. J'ai changé la chambre à air, donc pour tout remettre en place, il faut respecter quelques étapes. Alors tout d'abord on sépare le pneu de sa jante, puis on glisse la chambre à air dans le pneu. Ensuite on fait passer la valve dans le trou de la jante et enfin progressivement on rentre d'un côté puis de l'autre le pneu. Sur des petits trous comme ça avec des pneus assez durs c'est pas facile, alors je force mais je fais gaffe tout de même à pas pincer la chambre à air évidemment. Ensuite avec une pelle en bois j'enlève les roulements à billes. Ce genre de roulements à billes qui sont totalement grippés. Plouf dans l'acétone. Plouf. Propre. Les roulements tournent bien, alors on les remet. Si jamais les roulements sont trop serrés pour les rentrer, il faut chauffer leur emplacement au chalumeau parce que comme vous le savez, la chaleur permet au métal de se dilater et passer plus facilement les roulements. La vaseline. Et maintenant, touche finale pour graisser un roulement. On le fout dans la perceuse. Hop. Voilà, je pense qu'il est prêt. Et puis maintenant, comme par hasard, nouveau problème, les trous de mon nouveau pignon ne sont pas parfaitement alignés avec ceux de la roue. Alors presque, mais pas tout à fait. Parce qu'en fait, j'avais une ancienne roue dentée qui allait ici. Donc la roue de base qui était quand j'ai commandé la roue sur le bon coin. Mais les dents, comme par hasard, elles étaient trop espacées pour y faire passer la chaîne qui correspond au moteur. Du coup, j'ai dû me procurer une nouvelle roue dentée avec des trous qui sont pas exactement les mêmes. Du coup, placement de produit, heureusement que j'ai commandé des petites fraises sur Banggood. Ces petites fraises vont me servir à fraiser ces trous et donc les élargir pour y faire passer les vis et pour que les trous soient parfaitement les uns en face des autres. J'ai fini la roue arrière, alors je fais celle de devant, je règle correctement le serrage, la roue doit bien tourner mais sans jeu sur l'axe. Et puis pareil, je lui mets la chambre à air et son pneu, et là c'est plus facile vu que c'est une roue de vélo. Alors avant d'entamer la construction du châssis, je vais vous faire un petit tour rapide du matériel dont on aura besoin au cas où vous voudriez reconstruire cette trottinette. Alors première chose que j'ai acheté, c'est cette roue de Pocket Bike que j'ai acheté à un revendeur sur le bon coin qui m'a d'ailleurs un peu arnaqué mais j'avais pas tellement le choix, j'étais obligé de l'acheter. C'est une roue donc comme j'ai dit de Pocket Bike, mais le problème c'est comme vous avez vu, les roulements étaient pleins de limailles de fer, ils étaient complètement grippés, j'ai jamais vu des roulements dans un si mauvais état et la chambre à air était complètement percée donc j'ai dû la changer et bon bref voilà. En tout cas il y a le frein à disque et l'étrier de frein qui va avec, je l'ai acheté aussi donc pour le même prix. Ensuite j'ai eu cette roue avant, donc ça c'est une roue arrière en fait mais je vais l'utiliser en tant que roue avant. Donc c'est une roue de vélo enfant de 12 pouces. Je peux vous dire, j'ai poncé tout Lyon pour en trouver une parce que franchement c'est quasiment introuvable, c'est merde. Parce que cette roue c'est un format tellement petit que tout simplement ça se vend pas. Mais en tout cas bon, j'ai tout acheté et le tout m'a coûté dans les 30 €. Ensuite j'ai acheté ce pot d'échappement pour moteur de temps dans un endroit tellement mal fréquenté, même Kim Jong-un il va pas s'approvisionner là-bas.
parce qu'en fait ouais voilà, je l'ai payé 3 € et 3 ou 4 coups de poignard, et donc j'ai eu ce double pot d'échappement et franchement il est très pimp. Donc en vrai je sais pas si je vais garder les deux, même si ça sera, ouais je pense c'est inutile de garder les deux, mais c'est stylé, ça fera un peu réacteur à l'arrière, mais je vais le couper et je vais utiliser qu'un seul dépôt. On en vient au moteur. Alors le moteur celui-là vaut dans les 60 €, donc c'est une vieille gamme de Banggood, je l'ai acheté il y a un certain temps, mais en tout cas Banggood ont sorti une nouvelle gamme avec plus de performance. C'est exactement la même chose mais en plus designé compétition, un meilleur cylindre et tout ça. Il vaut dans les 100 €, donc c'est un moteur toujours la même chose de Pocket Bike. Avec le pignon, il est tout complet. Le lien sera dans la description évidemment. Et enfin, il nous faudra de la ferraille. Alors masse ferraille, je vais utiliser, pour pas avoir à payer trop cher, j'ai utilisé des vieux lits que j'ai trouvé dans la rue. Donc ça c'est des tubes de lit, c'est de l'acier de qualité, franchement ça passe crème. Et c'est assez épais pour être soudé. Ensuite je vais utiliser du fer plat de 6 mm. Alors ça m'a coûté 5 € et non, qu'est-ce que je dis, 7 € et plus ça 5 €, donc ça c'est un truc bref, ça c'est une plaque pliée, on va appeler ça comme ça, je sais pas comment on appelle ce type de profilet. Voilà, après pour les outils on va utiliser à peu près les mêmes que d'habitude que vous connaissez, et donc on peut passer tout de suite à la construction du châssis. Donc ça, le frein il va venir à peu près par ici, on a ça de marge à mettre. Déjà le trou pour la roue. Ok, donc le trou pour la roue, on laisse un peu de marge, on est là. Ensuite le frein. Mettre plus? Non, c'est bon. Donc le frein on laisse là, il nous faut de la marge. On soude à partir du trait et ensuite on laisse de la marge pour souder le truc, et donc concrètement on coupe ici. Et donc là il y aura... Bon là il est temps de tester les forêts à étage de qualité Banggood, on va voir s'ils vont tenir dans de la ferraille de 6 mm. Bon déjà ça perce. Ok, on va faire le T'as fait côté. vite fait. C'est con, j'ai pas de focus. Non mais sinon ça aurait été stylé comme plan. On fait un premier repas sur le début là. Ça va, c'est propre. Go. Oui monsieur. Je crois que ce moment il n'est pas très utile si tu veux filmer. De toute façon la mise au point elle se fait pas donc Ah si ça y est. Dur, elles sont pas mal. Non mais je filme quand même parce que ça reste quand même un des seuls trucs où t'as pas une machine pour le faire pour l'instant. C'est vrai. Tu vois c'est le seul truc que tu continues à faire à la Je main. le fais à la main. Alors que tu vois le MIG maintenant tout ça. Eh, on a soudé à l'arc, on a été généreux, comme ça tout le monde peut le refaire parce qu'évidemment tout le monde a un MIG. Oh la roue. T'inquiète pas, c'est pas comme si tu t'étais filmé. Ça rentre pas. Force. Putain, t'as encore tout déboîté. Coupe. Ok, donc on se la refait. Ça, ça va venir à peu près comme ceci. Ça va se glisser dans les fentes, sans blague de cul. Et donc on va mettre ça à peu près parallèle, pifométriquement parallèle. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va piffer à peu près, viens de ce côté s'il te plaît. On va piffer à peu près pour mettre le frein à disque, à le mettre ici. Et donc on piffe à peu près pour que ça se... Nique sa mère. Nique sa... Merde! Non si c'est bon. On n'a pas pré-shot ça. Si mais eux. Ouais bah du coup faudra le mettre par en dessous.
Oh la merde. Attends, à toi. Donc là je vais ébarber un peu les petites cales. Fais les explications, j'ai la flemme. Ah ouais, c'est génial. Voilà, hop. Donc là, ça avance pour avoir une surface plane. L'idée, c'est qu'en fait, cette petite cale, hop, c'est celle qu'on voit juste ici, juste là. Donc ça va permettre de bien compresser les roulements pour éviter qu'ils partent et qu'ils aillent se balader dans la roue. Et ça permet aussi de garder une distance suffisante pour pas que la chaîne elle touche le côté. Donc là on a fait un côté, on a fait le côté gauche, donc il reste plus que le côté droit à faire. Ça c'était propre ça comme explication. Bon bah voilà, ça y est, on a fini la roue, ça tourne à peu près bien. On a les bonnes entretoises, donc on va pouvoir commencer à mettre Les intercalaires, on va appeler ça comme ça. Voilà, des intercalaires entre les deux, donc il n'y a plus qu'à mesurer la distance entre les deux barres et puis qu'on ait la même partout. L'idéal serait 1 mètre, t'as 1 mètre? Quoi? Attends, 1 mètre? C'est pas chez moi ça. On peut mesurer en écartement stalinien. On dessert ça. Et on va mesurer le petit écart entre les deux. Du filetage à Staline. Bon Parfait. bah voilà, plus qu'à... Voilà, donc pour que les deux barres soient parallèles, il nous faut un écartement de 15 cm ici. Et donc on a tracé à peu près au feutre rouge à peu près les endroits où on va caler les intercalaires. Sachant que le moteur va venir un peu surélevé pour gagner en place. Et sachant aussi que là, ça viendra dans une prochaine vidéo. Ça viendra couper et on va caler des amortisseurs. Et donc il y aura un bras oscillant. Et donc voilà. Et maintenant, il nous faut un angle qui va aller ici devant. Un angle. Par où va être fixée la partie de la direction avec la roue avant. Et donc là maintenant Jean va nous faire une petite explication au tableau avec des petits Pythagore, Socatois, tout ça. Allez Michel, fais ta télémath. Donc là pour l'instant on en est, on a nos deux barres de châssis qui arrivent ici. Et on veut, à la fin on aura un tube carré qui est celui-ci. Donc on connaît ce tube et on connaît nos éléments là. On n'a plus qu'à décider quel angle est-ce qu'on veut ici. Donc, ensuite, Non mais ça on fait au pif mec. oui, plus ou moins, enfin, de toute façon je comptais pas que tu mesures, hein. On a déjà eu du mal à trouver une règle. Donc on va avoir cet angle là qui est ici, on va avoir le même de l'autre côté. Et en fait vu qu'on connaît cet écartement aussi, on va pouvoir taper un petit Pythagore des familles, on va pouvoir trouver cette distance là, nos angles, enfin tout ce qu'on veut pour pouvoir faire des coupes à peu près précises et avoir un truc à peu près propre. Mais le problème quand on fait des maths, c'est si on considère pas l'épaisseur de la lame de coupe de nos trucs et tous les millimètres qu'on va perdre. Donc au final on va arriver avec des dimensions totalement trisomiques. Donc moi je dis... Mais ça s'appelle les maths roumaines en fait. Sinon tu prends en compte les dimensions de la lame avant en fait. Ok, on va dire tout est calculé et on va passer pour faire les angles et pour faire la partie de On va la passer direction. au pifomètre. Vas-y go. J'ai cherché un joint. Ramène le pilon ma mère. Ils sont Du bon pilon de Babylone. Ah j'ai. Yes. Merde. Putain mais j'étais prêt moi j'étais. On y était là. Je vais te claquer des fesses gros. T'as pas un gant encore? Ah si. Un quoi? T'as pas des gants? Si. Genre des gants qui tiennent un peu chaud. T'as que les gants de cuisine là? Oui j'ai des gants de cuisine. Non c'est bon, il y a ceux-là. Plus à gauche. L'autre gauche au vidéo. Merde. Et ça tes gants de cuisine, c'est parce que tu cherches? Mais pas mes gants à Ramon et les chiottes gros. Et c'est des gants de cuisine. Mais non. Ça Snoop Dogg un peu ou pas? Ah ça pue ça. J'ai fait un mauvais réglage. On est à combien là? On a 15, 5, donc 17. Ce mec qui mesure. C'est le milieu, ouais. On est dans les traits, Bien faut déjà vu. filer l'épaisseur des traits, on pourrait difficilement mettre en dehors. Ça tient debout. La preuve que c'est droit. Moment... Moment de vérité. Et non. Ça ne passe pas. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a limé la partie avant. Et donc maintenant, on va vouloir encastrer ce tube à l'intérieur, ici à cet endroit.
Et on va faire ça en douceur pour pas endommager les tubes. Tutoriel facile, comment redresser une fourche. On prend le gros marteau à staline et bam, elle est redressée. Hop. Non, 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 non. Yes. Super. Il a fondu. Voilà, donc là on va enfiler la direction, on met le premier roulement sur le cône. On enfile la direction qu'on vient de fabriquer avec un tube carré parce que tout simplement c'est plus facile et on n'avait pas de tube cylindrique à mettre à fitter là-dedans. Et puis c'est aussi exactement la bonne dimension, donc pour pas s'emmerder. Voilà, exactement. Là on met le deuxième roulement à billes. Hop, plouf, visse ça. On a oublié la vaseline, mec. On mettra ça à la fin. Et après au final la fourche on va la laisser telle quelle. On va la laisser telle quelle parce que on n'a pas beaucoup de temps et du coup en fait ça donnera un style un peu chelou et moi j'aime bien. J'ai trompé de main. Je suis une licorne. Ça j'y garde. Vérification, je sais pas trop. Ça fait un truc chelou là. What? On dirait ta moto avec le nouveau roulement. On va graisser tout ça. Ah, faut faire une direction maintenant. Voilà, donc la partie 1 est terminée. Pour en arriver à là, on a mis 2 après-midi. Si on les met bout à bout, ça nous fait une journée entière de travail à un rythme juste hardcore. Du coup, si on n'a pas de problème, on est largement dans les temps. Moi, j'estime encore le travail à une journée pour fixer le moteur et toute la finalisation, les câbles et tout ça qui sera dans la partie 2, c'est-à-dire normalement du coup dans 2 jours. Et du coup, pour un concours qu'ils ont organisé pour le 11e anniversaire, ils ont proposé à tous les youtubeurs avec qui ils sont en partenariat de faire une vidéo avec leurs produits. Et le grand gagnant de la vidéo la plus originale va remporter un chèque de 500 €. Donc moi vous me connaissez, je vais pas juste faire une vidéo, une boxing, je vais ouvrir, c'est magique, ça marche. Non, moi j'ai voulu faire un projet badass avec ça et justement j'avais besoin d'une trottinette, donc ce projet était intégralement mon idée. Et du coup ça m'a profité parce que du coup ça m'a fourni le moteur et tout ça. Et tout comme au dernier concours où j'ai participé, je pense que ça va se la jouer au vote. Ça veut dire que je vais mettre un lien dans la description, il faudra aller dessus et voter pour mon projet tout simplement si vous l'avez aimé bien évidemment. Et la dernière fois, vous vous souvenez, j'avais participé à un concours de chez Oxford, ils avaient promis pareil un chèque de 500 €. Vous m'avez fait un plaisir énorme, vous êtes allés comme des porcs, vous avez rushé, vous avez mis 1000 votes, j'étais en tête de liste. Et j'ai perdu parce que ces fils de pute de chez Oxford, eh bien en fait même si j'étais en tête de liste, ils ont voté pour un youtubeur qui avait beaucoup plus d'abonnés, tout simplement parce que ça leur a fait de la pub. Et du coup j'espère que cette fois-ci, Borgood vont pas faire comme ça et vont vraiment voter vont voter indépendamment de leur visibilité. Et donc voilà, j'espère qu'on va gagner avec mon pote, avec tout le travail qu'on y a mis dedans. Évidemment le chèque de 500 € ça va servir notamment au projet du buggy kart où je vais racheter un moteur parce que le moteur de 125 je pense qu'il va pas être suffisant pour le projet badass que je veux faire. Et donc sur ce, n'hésitez pas à démonter le bouton de like, littéralement comme vous le faites toujours. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans 2 jours pour la partie 2 de la construction de la trottinette. Allez, ciao!